Attends, le monsieur va t'aider à rentrer dans tes fringues et dans le 16/9e. Et t'as intérêt à faire ce qu'il te dit. Bonjour monsieur. Docteur. Bonjour, docteur Lacave. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Qu'est-ce qui vous amène? Je lance le sommaire et je vous raconte. Aujourd'hui les geeks et les geekettes, il y aura les jeux téléchargeables Mon Souvenir et Auto. Et pour commencer, on regarde les news. Vous l'avez certainement remarqué, No Life ne s'est pour le moment pas trop attardé sur les informations en provenance du Tokyo Game Show, qui s'est achevé dimanche dernier. La raison est simple, l'équipe prépare des news spéciales qui s'étaleront sur plusieurs jours et qui permettront ainsi de découvrir toutes les images en provenance du salon. Mais on peut tout de même déjà revenir sur quelques annonces qui ont marqué le TGS version 2008. Suda Goichi en personne a ainsi déclaré que le deuxième volet de No More Heroes sur Wii était en préparation et qu'il sortirait probablement en 2010. On espère que l'Europe passera cette fois-ci à travers la censure qui avait frappé le premier épisode. I'll be back! No more heroes. Desperate struggle. Microsoft a lui profité du TGS pour officialiser la sortie à l'automne prochain chez nous de Halo 3 Recon. Il ne s'agit pas d'une suite, mais d'un épisode indépendant qui proposera aux joueurs d'incarner un nouveau personnage. La campagne solo sera évidemment inédite et de nouveaux éléments seront intégrés au multijoueur. Après FF13, Microsoft a une nouvelle fois récupéré une exclusivité de chez Sony, Tekken 6. Le jeu de Namco Bandai Games sortira en effet à l'automne prochain sur PS3 et donc sur Xbox 360. Sega, quant à lui, a dévoilé les premières images du nouvel épisode de Sonic destiné à la Wii, Sonic and the Black Knight. Au cours de ses aventures, le hérisson bleu devra cette fois-ci se servir d'une épée. Il faut dire que l'histoire plongera le joueur au cœur des légendes arthuriennes, une bonne raison pour justifier la présence d'un Sonic en possession d'une arme. Un mouvement de Wiimote suffira d'ailleurs pour asséner un coup d'épée à ses ennemis. Sortie prévue pour le printemps 2009. On s'arrête là pour aujourd'hui, mais on reviendra bientôt plus en détail dans 101% sur tous les jeux présentés lors du Tokyo Game Show. Le voici de retour, Midnight Club, la version made in Rockstar du jeu de course Open World, débarque après Burnout Paradise dans sa version HD sur Xbox 360 et PlayStation 3. Baptisé Midnight Club Los Angeles, le jeu prend donc la mecque du cinéma pour cadre, en reproduisant des lieux aussi connus que Santa Monica, les collines d'Hollywood, Beverly Hills ou encore Downtown, et ses immeubles obstruant le ciel californien. Les différents modes multijoueurs du jeu ont récemment été révélés, confirmant ainsi le grand retour du mode Capture the Flag et des différents types de courses à travers la ville à base de checkpoints. Le mode Stockpile permettra également de capturer non pas un, mais 16 drapeaux qu'il faudra ramener à un point précis sans se les faire chourer. En mode Online Cruise, jusqu'à 16 joueurs pourront se balader en même temps dans la ville afin de se lancer des défis ou d'enclencher le mode Race Editor qui permettra de poser ses propres checkpoints pour créer des parcours de course personnalisés. Une vingtaine de véhicules sous licence ont été annoncés ainsi qu'une poignée de motos, dont la Ducati 999R et la Kawasaki Ninja ZX-14.
Le mode carrière permettra une nouvelle fois de débloquer des pouvoirs spéciaux, orientant clairement le jeu vers l'arcade. L'EMP ou Electromagnetic Pulse pour couper les moteurs des véhicules adverses, le Roar pour ouvrir le trafic comme Moïse les eaux de la mer Rouge, la Grow pour jouer sans risque aux autotamponneuses façon Burnout Revenge, et enfin la Zone qui permet de passer en slow motion afin d'éviter les obstacles comme Neo les balles de Desert Eagle. Voici la dernière vidéo en date de WWE SmackDown vs Raw 2009 que l'on attend pour le mois de novembre sur toutes les plateformes, Wii et portables comprises. Celle-ci met en avant l'option permettant de créer ses propres vidéos et de les monter comme un vrai cadreur-monteur, en choisissant les meilleurs angles, des effets de transition, en ajoutant les effets sonores, des textes à l'écran, avant de mixer le tout pour sortir un petit DVD que l'on pourra ensuite partager online. Bref, idéal pour se transformer en véritable petit Orson Welles du catch. Je vois, il s'inquiète pour vous. Pour commencer, que prenez-vous pour le petit déjeuner? Bah, rien. Très bien. Et pour le déjeuner? Oh bah ça, généralement, je prends 3 belles pizzas comme ça, un kebab avec tout plein de frites et de la sauce par-dessus. Et si j'ai encore une petite place, je prends une pâtisserie. Mais jamais de légumes, hein. Ouais. Et en boisson? Des cras. Et au dîner? Bah pareil, hein. Et avec un petit digestif quand même par-dessus. Et puis en même temps, je télécharge des jeux. Quelques news sur le contenu téléchargeable de nos consoles préférées. On commence avec le Xbox Live qui voit arriver 2 petits jeux bien sympathiques. Le premier, Beating Groovy, est un jeu musical de Konami. C'est en fait un pop and music qui se cache derrière ce titre. La manette Xbox 360 n'est pas ce qui se fait de mieux en matière de pad pop and music. Et on ne comprend pas pourquoi Konami change toute son interface, ses personnages et son nom, alors que cette série de jeux était déjà ancrée dans le cœur des joueurs. Dans un tout autre registre, il y a également Shadow Assault Tenchu, un jeu issu de la célèbre série de jeux de ninja. Mais ici, même s'il s'agit d'un jeu d'infiltration, il se présente de manière complètement différente, se rapprochant d'ailleurs plus de Bomberman. Effectivement, le jeu se déroule sur un damier, et il faut réussir à s'infiltrer ou encore à tuer tous les persos sur l'écran, en plaçant des pièges et en étant aussi discret qu'un chat. Si au départ tout est assez déroutant, on accroche vite à ce nouveau concept privilégiant la réflexion. Banjo et Kazooie arrive aussi bientôt sur le XBLA, ce sera donc le premier jeu Nintendo 64 disponible sur la console de Microsoft. On ne peut qu'espérer que Jet Force Gemini et GoldenEye suivront la tendance. La Wii accueille quant à elle 2 nouveaux titres WiiWare. Le premier n'est autre que l'adaptation d'un jeu téléphone mobile de Gameloft, Midnight Bowling. La société devient de plus en plus présente sur ce type de format et on peut s'attendre à voir débarquer bon nombre de leurs licences. Pot-pourri, appelé dans le reste du monde Pot-pourri, est également de la partie. C'est un puzzle game dans la lignée des Puzzle Bobble, mais qui se joue de façon rotative. Il faut placer des bulles de couleurs de façon à les faire exploser. Bien entendu, il faut tenter les réactions en chaîne qui assurent un max de points. Pas grand chose sur le PlayStation Store, c'est toujours Wipeout HD qui mène la danse, et c'est aussi la critique que l'on retrouvera la semaine prochaine. On finit une fois de plus avec Mega Man 9 et son contenu téléchargeable. Protoman est enfin disponible dans nos contrées, et plus qu'un nouveau perso, c'est un moyen de redécouvrir le jeu à la façon de Mega Man 4, c'est-à-dire avec la charge et la glissade, et ça, c'est la classe. On peut également télécharger le mode infini, qui comme son nom l'indique, ne finit jamais. C'est un mode pour les accros de l'endurance qui se compte en écran et qui rajoute énormément en termes de durée de vie. Je sens que certains vont s'écrier « Quoi ? Encore un jeu Bomberman ?» et se retrouver un peu con d'avoir crié tout seul dans leur salon.
Oui, le répondrai-je, encore un énième Bomberman. Depuis 1983, on a eu le temps de voir des tonnes de versions très différentes ou non de la licence Bomberman. Il est donc logique, lorsque Bomberman Blast arrive dans notre boutique Wii, que l'on hésite à prendre le jeu pour 1000 points. Surtout si on a déjà pris Bomberman 93 dans la console virtuelle. Pourquoi dépenser 1000 points pour un remake de remake alors que pour le même prix, on peut acheter Megaman 9 ? Bomberman n'a pas vraiment d'histoire, et s'il y en a une, on s'en contrefout. Bomberman Blast, quant à lui, ne comporte ni scénario, ni mode story, cette version étant optimisée pour le multijoueur. Et c'est quand même le plus important pour un Bomberman. En plus des 10 arènes et de plusieurs modes de jeu vraiment fun, Bomberman Blast est jouable en ligne contre des gens du monde entier avec, bien sûr, un classement mondial. Vous étiez le plus fort dans votre salon? Est-ce que vous allez être le plus fort du monde? C'est super simple comme concept, mais ça marche. On a envie de montrer aux autres qu'on est le meilleur poseur de bombes de l'Hexagone, avec ou sans patin. Tout le monde sait que Bomberman est le jeu multijoueur par excellence. Le concept est bête et méchant. Votre personnage pose des bombes, et lorsque la bombe explose, elle tue les joueurs se trouvant à proximité, y compris vous. Bomberman Blast est en 3D, et l'on joue avec une vue légèrement sur le côté. Lorsque l'on est habitué au Bomberman vu de dessus, on a un peu de mal à trouver ses repères. Mais après 20 minutes de jeu, c'est oublié. Regardons plus en détail ce qu'il y a dans le jeu en dehors de la possibilité de jouer sur le net. Bomberman Blast propose 10 arènes différentes avec la possibilité de jouer jusqu'à 8 en même temps. On peut jouer avec les bombers classiques ou avec son Mii. C'est bête, mais pouvoir jouer avec sa tête collée sur le corps d'un Bomberman, c'est jouissif et ça rallonge les heures de jeu. On peut jouer avec les Wiimotes, mais aussi avec les manettes GameCube, ce qui facilite les parties à 8 joueurs dans votre salon. On note aussi l'arrivée de 3 nouveaux bonus. Le jetpack, qui nous oblige à secouer la Wiimote pour charger la fusée située dans le dos de notre bomber, et lui permet de s'élever dans les cieux afin d'éviter l'explosion d'une bombe mal placée. Le bouclier, qui nous protège des flammes qui arrivent en face de nous. Et pour finir, le bonus qui donne la possibilité de se transformer en bombe pour se planquer. Plusieurs modes de jeu nous sont proposés. Le mode classique, où l'on doit éliminer les autres bombers. Le mode Capture the Flag, où le flag est remplacé par une couronne. Le mode Raid aérien, qui vous oblige à fuir les bombes qui tombent aléatoirement dans l'arène. Et le mode Compte à rebours, qui est pour beaucoup le meilleur mode du jeu. Lorsque le bomber est censé mourir suite à une explosion, il ne meurt pas et à la place, un compte à rebours de 20 secondes s'amorce au-dessus de sa tête. Au bout de ces 20 secondes, il sera mort. Le joueur doit se dépêcher de rentrer dans un autre bomber pour lui passer son compte à rebours, et se dépêcher de le fuir pour ne pas qu'il le lui refile. C'est le mode de jeu qui donne lieu à des courses-poursuites hilarantes. Si on était dans une émission de cuisine, on dirait que ce mode de jeu est la recette idéale pour une bonne soirée entre amis. Rien de bien novateur dans ce Bomberman Blast, mais le charme agit et les petites nouveautés marchent à merveille. On veut devenir le meilleur Bomberman de notre canapé et même du monde. On veut voir la tête d'Amy de nos potes exploser après 20 secondes de course intensive dans l'arène. Ce jeu n'est pas indispensable si vous avez déjà un Bomberman, mais si vos potes n'habitent pas votre ville et que vous adorez secouer votre Wiimote, testez-le, vous ne serez pas déçus. Reprenons. Et au niveau des activités physiques, est-ce que vous pratiquez un sport? Un sport? Non. Vous savez, moi, j'ai pas de copine, alors le sport... Bon, sinon, oui, du sport, j'en ai fait il y a longtemps. Je m'en souviens. Mais c'était pas mon truc, hein. C'est vraiment pas un bon souvenir. C'est pas un souvenir qu'on va regarder. Ça, c'est mon souvenir qu'on va regarder. I remember specifically, and I remember this one because I remember this was the first time that my wife figured out that I was a total video game junkie, and it really scared her. I was playing the original XCOM. And you had to find a certain Martian and capture him and interrogate him to figure out where the location of the Mars base was. And I had been playing the game and playing the game and playing the game, and I could not capture that guy.
I'd finally get in a situation where he'd be on the battlefield and I'd accidentally kill him and I'd have to start all over again. And I remember when I captured that guy, and my wife came home at the time, my fiance came home, and all the lights in the house are off. The house is completely dark. I'm still wearing I hadn't even taken my jacket off from work. My briefcase is sitting next to the chair. And and it's like 8 o'clock. I'd been home for 3 hours, like ran in the door to play XCOM. And she's like, what are you doing? The house is dark. Have you been sitting there? And I was like, but honey, I'm trying to find the Mars base to save the world. And like, she was like, oh my God, what is wrong with you? But like, that was such I had been trying and trying it. It was such a great game. It was actually the first game I ever really got into on a PC, because before that I had played all stuff on consoles and on Macs, and that was my first real sort of hardcore PC game. I just loved that game so much, and that memory will always stick with me of my wife. Like, what is the matter with you? But I'm trying to save the world. So. Vous pouvez y aller, docteur, vous pouvez tout me dire, hein. C'est grave, j'ai une hygiène de vie déplorable, hein, c'est ça, je vais mourir? Mais non, rassurez-vous. Juste une dernière question. Vous mangez à des heures régulières? Ah, vous savez, avec mon travail, nos lives, tout ça, c'est pas toujours possible, hein. Et parfois, je suis obligé de sauter des repas. Non, mais vraiment, honnêtement, docteur, j'ai encore une chance de plaire à la jolie Caroline. Si je lui raconte une blague d'auto. Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir, nous allons commencer l'émission dans la joie et dans la bonne humeur avec des topics. On commence les concerts avec un groupe phénoménal, Gary, qui est un groupe vraiment excellent en live. Si vous étiez à Japan Expo l'année dernière, vous en avez déjà eu un bon aperçu. Mais là, ça va être le grand show. Et ça commence dès demain à la Seine-Bastille. Dépêchez-vous avant qu'il ne reste plus de place. Moi, j'ai déjà la mienne. Ce dimanche, vous aurez droit au concert unique en France du groupe Blacklist en coupling avec le groupe Exist Race. Attention, rappelez-vous que le concert commencera très tôt. Certains d'entre vous étaient particulièrement contents de voir un clip de Light apparaître à l'antenne. Et ils ont raison, car c'est un clip qui a vraiment la classe comme on dit. Alors ça vous donnerait pas envie d'aller voir le concert ? Your girl is crying in the night. Is she wrong or is she right? Et j'avoue, je sais pas pourquoi elle pleure dans la nuit, mais Saeki Kenzo a peut-être la réponse. Il vous la donnera le vendredi 24 octobre à la Cité de la Musique. On arrive déjà à la fin du mois d'octobre avec un événement immanquable, le concert du groupe Acid Flavor au Café de la Danse le 31 octobre. Encore un groupe dont on a vu un aperçu du talent lors d'une Japan Expo. C'est le retour du duo Yaneka, composé de la sœur Chiyako et du frère Yuichiro. Vous aurez la chance de les voir dans pas moins de 3 festivals. Tout d'abord à Chibi Japan Expo, ensuite à la Japan Touch et enfin au TGS, le Toulouse Game Show. À ma grande surprise, il n'y a encore que 2 dates annoncées pour DJ Crush. Mais je pense que je suis un peu trop pressée, on verra dans quelques jours. En tout cas, si vous êtes près de Saint-Nazaire ou Marseille, vous savez ce qu'il vous reste à faire. J'ai envie de dire, what's up people, mais qu'est-ce qui se passe? Maximum The Hormone à la loco le 8 novembre.
Ce n'est pas un rêve, mais bien la réalité. Alors pensez à prendre vos places parce que la loco, c'est pas si grand que ça. C'est tout pour le moment, mais très bientôt nous vous parlerons aussi de Hellhound, X Japan, Acid Mother's Temple, Dio et bien sûr LMC. Pour commencer les topics, nous allons parler des Johnnies, mais pas n'importe lesquels, puisqu'on va parler de ceux qui ont débuté leur carrière en 91, les SMAP. Et pourquoi on va parler des SMAP? Eh bien parce qu'il y a quelques temps, ce groupe a sorti son nouvel album qui s'appelle donc Super Modern Artistic Performance. Si vous reprenez la première lettre de chaque mot, ça fait SMAP, c'est magique. Et il s'est vendu à plus de 200 000 copies. Et grâce à ça, ils viennent de cumuler au total, avec leurs 18 albums et nombreux bests, 10 millions d'albums vendus. Et donc c'est un magnifique record pour eux. Mais ce n'est pas le premier groupe à accomplir un tel exploit, puisque les premiers, c'était Chage et Naska en 93. Pour tous les fans de Kate Asenana, bonne nouvelle. Vous qui avez pu admirer toute sa discographie sur No Life, vous devez être content de savoir que la belle va de nouveau pousser la chansonnette. Mais attention, elle ne reprend pas une vraie carrière musicale, c'est juste qu'elle participera à l'album du groupe SBK, Sakebo King, qui en profite pour faire un comeback. Kate Asenana n'est pas la seule artiste à participer à cet album, nommé Returns, qui sortira le 26 novembre. Il y aura aussi Pest de Rip Slime, Verbal de M-Flow, ainsi que Keiji de Dragon Ash. Mais cela pourrait-il donner des idées à Nana ? Il y a quelques temps encore, DJ Ozma portait une magnifique coupe afro décolorée. Et bien maintenant, il est passé de l'autre côté. Puisqu'avec le duo comique Tunnels, il vient de créer un nouveau trio féminin qui s'appelle les Yajima Byoshitsu. Voilà. Donc c'est un groupe très spécial puisque ce sont donc des travestis, mais ce ne sont pas n'importe quelle personne puisque ce sont 3 femmes noires qui viennent des États-Unis et plus précisément du Nevada. Il y a donc toute une petite histoire autour de ces faux personnages, puisqu'il y en a un qui s'appelle, une qui s'appelle Margaret, qui est la maman. Il y a également Naomi et Strawberry, qui sont donc les 2 filles. Et elles sont en fait venues toutes les 3 au Japon pour rechercher donc les filles de leur père et donc Madame Margaret, son mari, qui s'appelle donc Yajima. Et la chanson donc, qui sort évidemment le 29 octobre, qui s'appelle Nihon no Mikata Nevada Kara Kimashita, est bourrée de clichés magiques, je dirais, sur les sushis, la soupe miso, les samouraïs. Donc si vous avez la chance de pouvoir comprendre les paroles, ça peut vous faire rire. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des clips qui arriveront à l'antenne dès samedi après le J-Top. Cette semaine, nous aurons un nouveau The Backhorn, il s'agit du clip Mirai. Nous aurons également un nouveau Hachioto, 1977, je suis sûre que c'est pas comme ça qu'il faut le prononcer, mais bon, on est en France et c'est plus facile pour moi. Nous aurons également, ça j'aime bien, un nouveau Sweet Vacation. J'avais adoré I Feel So Good déjà, c'était assez trippant. Et là, ce sera Asobini Iko Yo. Nous aurons un clip de Iwase Keigo, Asuno Dekigoto. Un clip de Momoko, Fua 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 Fu. C'est facile à prononcer, mais non rien. Un nouveau clip de Pay Money to My Pain. Je crois que c'est la première fois qu'on a un clip de cet artiste en fait, j'ai un doute. Paralyzed Ocean. Nouveau Berry Scobo, Very Beauty. Et le clip dont vous allez regarder un extrait dans quelques instants. Ah là là, ça va vous faire plaisir, mine de rien. Un nouveau Maximum The Hormone et pas moins que le dernier clip, le dernier single qui est sorti au Japon, à savoir Tsume, Tsume, Tsume. Voilà, donc pensez à voter, c'est très important, n'oubliez pas. On se retrouve la semaine prochaine et à bientôt. Bye bye. Ciao.
Monsieur Benoît, votre cas est très mystérieux. Je ne vois absolument pas ce qui est responsable de votre petit bedon. Par hasard, dites-moi, vous n'auriez pas une plante verte orientée sud-est dans votre chambre? Sud-est? Ouais, si, pourquoi? Il ne faut jamais faire ça, c'est très dangereux. Une plante verte orientée sud-est, c'est pas feng shui. Et ça, c'est très grave. Enlevez ça tout de suite. Faites mieux, donnez-la à manger à votre chat avec une petite sauce au poivre. Comment vous savez pour le chat? Vous êtes trop fort, docteur! Mais bon, d'accord, je vais faire comme vous dites, hein. Je vous dois combien? Bon, rien du tout, c'est la prod qui paye. Je ne vous retiens pas, le golf m'appelle. Bon, ben, merci beaucoup, docteur Lacave. Au revoir. Au revoir les geeks et au revoir les geekettes. À bientôt, sans bedon!